Nager, pédaler, courir, encore et encore, comme pour oublier et penser la douleur de l'échec. Celui d'une course tant attendue. Le 18 août 2016, Dorian Coninck se dispute son premier triathlon olympique. À 22 ans, il découvre les JO et aperçoit ses médailles, le temps d'un rêve. Dans ma tête, il s'est passé plein de trucs en même temps. Je me dis putain, là, il faut y être. Là, c'est là que ça part, c'est les jeux, c'est la bonne. C'est énorme, mais loupe-toi pas, dépêche-toi, etc. Ça m'a un petit peu fait paniquer, fait perdre mes moyens. Et du coup, je vois la ligne de montée sur le vélo. Et je savais même plus s'il fallait monter avant, après. Enfin, j'étais perdu, quoi, parce que j'étais en train de penser à autre chose, tout simplement. Dans la précipitation, il perd sa chaussure et de précieuses secondes. Distancé, il termine 36e, le premier grand échec de sa carrière. Dans l'aire de récup, j'y suis resté peut-être 2 heures, assis, à me dire ouais, non, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de parler à personne. C'est une déception difficile à passer, quoi. Une cicatrice qui reste présente pendant plusieurs mois. Chez lui, à Échirolles, Dorian tente de faire le deuil de cette course, de retrouver le sourire et d'aller de l'avant. Voilà, ma tenue de Rio. C'est vrai que c'est pas forcément un très bon souvenir, mais bon, ça reste le souvenir de ma première expérience olympique, donc je vais pas m'en séparer. C'est ici, dans l'eau des bassins de Grenoble, que Dorian Coninck se reconstruit en s'entraînant de plus en plus dur chaque jour. Depuis Rio, il a changé ses méthodes au niveau physique, mais aussi mental. Pour lui, l'échec s'est converti en véritable moteur pour rebondir et ne plus jamais échouer. Vous allez faire donc 400 mètres crawl, zone 2. Allez. Son entraîneur le suit depuis plus de 15 ans. Ensemble, ils ont fait évoluer les entraînements pour dépasser les limites physiques du triathlète. C'est quand même un athlète qui est capable de se remobiliser et d'aller chercher au fond de lui-même, suite à une déception comme ça s'est passé à Rio, d'aller chercher au fond de lui-même toutes les ressources possibles pour vraiment être plus performant sur la compétition d'après, quoi. Les jambes, mais aussi la tête. Depuis Rio, Dorian a fait appel à un coach mental qu'il voit chaque semaine. Il lui fait des retours sur les courses, il demande d'analyser les courses, d'essayer de visualiser les courses avec les objectifs qu'il faut mettre sur ces courses-là pour ne pas perdre ses moyens lors de grands rendez-vous comme celui-là, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, c'est tranquille, quoi, mec. Jordi, c'est balade. Une reconstruction qui passe par le collectif. Avec ses coéquipiers, il multiplie les séances en gardant le plaisir pour objectif. J'ai besoin de m'entraîner dans la bonne humeur, qu'on rigole, qu'on parle, etc. Puis qu'il y ait une vraie émulation aussi sur les séries. En groupe, on devient plus fort, on devient tous plus forts et l'objectif, c'est de tous s'entraider. Avancer grâce aux autres et ne plus craindre l'échec désormais. Personne réussit 100% de ses courses pendant 15 ans, c'est impossible. Je sais que voilà, des échecs, il y en aura encore. J'espère le moins possible, mais non, j'y pense pas. Moi, je fais pour que ça marche et la première chose pour que ça marche, c'est d'en être convaincu. Donc, depuis que j'ai passé Rio, mon objectif, c'est Tokyo. De nouveaux défis pour Dorian, pour laisser la cicatrice de Rio derrière lui et se remettre à rêver.